Bonjour, je suis Nicolas Merlardé, meilleur de France pâtissier confiseur de la magnifique promotion 2004. Je suis installé à la Garenne-Colombe depuis 2011 et j'ai la chance d'avoir une clientèle extraordinaire. J'exporte des chocolats aussi sur le Japon et j'ai eu la chance d'avoir été élu meilleur chef du monde en 2005 par les chefs de la WAX à Singapour. L'apprentissage pour moi, c'est les fondamentaux. C'est comme construire une cathédrale. Il faut absolument construire une cathédrale, non pas sur des marécages, mais sur des bases solides. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez Dalloyau parce que pour ma part, Dalloyau, c'était la plus belle maison parisienne dans les années 80. Avec Pascal Niaud comme chef, qui était meilleur ouvrier de France, je me suis dit, ce gars, il a une aura différente des autres. Je suis rentré en septembre 82. En décembre 82, je me suis dit, je serai comme lui, je serai meilleur ouvrier de France. Et donc, toute ma vie, j'ai travaillé dans l'optique de devenir meilleur ouvrier de France. Ce Pascal Niaud en question m'a dit, écoute, vous allez passer le CAP. Dans la ville, CAP, c'est une pochette surprise, vous allez l'avoir, mais il faut être premier au CAP. J'ai dit, OK, je serai premier au CAP. J'ai pu faire les meilleurs apprentis de France. Et dans les meilleurs apprentis de France, je suis arrivé deuxième. Alors, j'étais catastrophé. Et lui m'a dit, écoute, c'est pas grave parce qu'il n'y a jamais eu deux meilleurs apprentis de France qui sont passés meilleurs ouvriers en pâtisserie. T'es arrivé deuxième au MAF, mais tu seras certainement mort. Peut-être que j'avais eu le MAF, mais j'aurais peut-être pris le melon ou la grosse tête et j'aurais peut-être pas continué. Là, au contraire, je suis arrivé deuxième, j'avais la haine, j'avais la hargne. Et donc, je me suis dit, OK, allez, j'y vais, je continue à bosser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais pas bon, il faut que je devienne meilleur. On était au mois de septembre, moi, je venais de rentrer chez Dalloyau. On arrive au mois de Noël et Pascal Niaud nous dit, j'ai besoin d'un petit gars pour travailler avec moi pendant les périodes de Noël. Tout le monde baissait la tête et tout. Moi, je dis, bon, OK, moi, je veux bien. C'est certainement ça qui m'a donné envie de devenir meilleur ouvrier de France. Il est venu prendre des papiers. Il les a pris, il les a superposés. Il a commencé à les plier, passer au couteau. Il a commencé à faire ses papiers cornets. Il les a disposés bien droits. Il a fait fondre du chocolat blanc. Il a passé au tamis. C'était sous une lampe pour garder la chaleur. Il a commencé à faire ses cornets. Puis les gâteaux arrivés, ils avaient été glacés par les entremétiers. Et lui écrivait Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël. Tous pareil. Moi, je savais pas écrire à l'époque, mais là, je vois ça. Et je dis, le mec est dingue. Il me dit, bon, mon petit gars, il faut mettre les feuilles de houx. Alors, ces feuilles de houx en chocolat, il faudrait mettre comme ça. Et puis, on mettra une cruche après. Il faut remettre l'étiquette. Ça va être votre travail. OK, d'accord. Et puis, je me souviens, il me dit, est-ce que vous avez déjà été à l'opéra? Non, jamais été à l'opéra. Ah, parce que à l'opéra, les danseuses, quand elles dansent, elles ont de la légèreté, elles sont belles. Et il me dit donc, les feuilles de houx, il va falloir les faire danser comme les danseuses de l'opéra. Vous avez jamais vu des danseuses qui sont raides comme ça? C'est pas joli. Donc, les feuilles de houx, il va falloir que ça lance pareil. Donc, j'ai fait danser les feuilles de houx. Après, il m'a dit, attention à prendre les truffes. Mais alors, faudra tapoter la truffe, mais il faut laisser un peu de cacao, mais pas trop parce que si on en laisse trop, ça va faire une auréole, ça va pas être joli. L'étiquette, on prend l'étiquette comme ça, il faut la faire glisser légèrement et on la plante parce que il faut que ça tienne juste sur le petit rebord. À chaque fois que je mettais quelque chose, allez, ça c'est les danseuses de l'opéra, il faut que ça danse. Là, après, on retire un peu de cacao poudre, on la pose. L'étiquette, il faut qu'elle soit comme ça, de le voir travailler avec son bloc opératoire, avec ses couteaux, sa fourchette, sa cuillère bien rangée. Je me suis dit, waouh, le mec, il est différent des autres. Et c'est ça qui m'a donné surtout l'envie de passer le MOF. Aussi, sa philosophie d'expliquer les choses. Ouais, je le remercie beaucoup, ce monsieur. Et puis après, avant de partir à l'armée, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et il y avait le BM. Mais c'était le BM en cours du soir. Et donc, pendant 4 ans, j'ai été au cours du soir, passer mon BM. BM, c'est brevet de maîtrise. Il y avait la pratique, la technologie, il y avait la compta, il y avait le français et la psychologie pédagogique. Donc, tu avais 5 matières. Et 5 matières que j'ai passées en 4 ans. On commençait à 5 heures. À 5 heures, on n'était pas aux 35 heures, donc il fallait travailler. Et quand on finissait, il était plutôt 17h, 18h. Là, je prenais ma voiture, j'allais au cours du soir, les cours de technologie, les cours de pratique. C'était aussi FAPA de Pantin. Ça pendant 2 ans. J'ai eu mon brevet de maîtrise. Je crois que je vais être le plus jeune à avoir mon brevet de maîtrise en pratique. Et après, il a fallu faire la théorie. J'étais à l'armée. J'allais 2 fois par semaine. Je remontais de Fontainebleau sur Paris pour suivre mes cours. J'ai eu mon brevet de maîtrise, j'ai eu tout en 4 ans. Et puis après, je me suis dit, il faut passer le MOF, quoi. Ah, c'est ça. Donc, tous les challenges comme ça se sont faits au fur et à mesure. On a tous une philosophie à suivre et je l'ai suivi, je suis content.